Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va retourner sur un site que j'aime bien, un peu comme Reddit. Quora, vous connaissez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Ce qui est bien avec Quora, c'est que c'est en soi comme Reddit, on a plusieurs forums où des gens vont dire tiens, quelle est l'histoire vraie creepy qui vous est arrivée, quelle histoire d'horreur vous connaissez, ce genre de choses. On a vraiment plein de trucs, et du coup, là, c'est un petit peu pourri. Il n'y a pas forcément de délire en mode ça c'est que des histoires vraies, c'est que des histoires qui sont arrivées dans votre vie, ce genre de choses. Là je voulais juste voir en fait un truc classique, on se raconte des histoires d'horreur. Il y en a qui seront vraies, d'autres peut-être pas. Si c'est précisément indiqué que c'est vrai, je le dirai, mais vous avez capté le délire. Je veux juste des histoires qui vont nous provoquer et des frissons et du dégoût. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans ces histoires qui viennent de Quora. Il y avait une écolière japonaise qui insistait beaucoup auprès de ses parents pour qu'elle se fasse percer les oreilles. Ses parents refusaient, ils ont refusé à chaque fois, mais elle n'a jamais renoncé à essayer de les convaincre. Un jour, ses parents ont abandonné. Ils lui ont prêté de l'argent pour qu'elle puisse enfin accomplir ce qu'elle voulait, se faire percer les oreilles. Très joyeuse, quelque chose a germé dans son esprit. Elle s'est dit qu'elle allait garder l'argent et se percer les oreilles elle-même. Pour ce faire, elle avait invité une amie. Son amie, qui n'avait jamais percé une oreille de sa vie, est venue chez elle. Une fois que ses parents étaient partis, elle a rassemblé tout le matériel dont elle avait besoin, une aiguille pour percer l'oreille et quelque chose de chaud. Son amie a chauffé l'aiguille et une fois que l'aiguille était prête, qu'elle était chaude, elle l'a enfoncée dans le lobe de l'oreille de la jeune fille. La sensation était assez douloureuse, et il y a même une sensation de brûlure qui a traversé le cou de la jeune écolière. Même si elle souffrait, elle était contente de son plan qui allait lui permettre et de se faire percer les oreilles, et de garder l'argent. La matinée qui a suivi, la peau autour de l'oreille de la jeune fille l'a démangée. Elle était devenue irritée. Pour elle qui était en cours, c'était très désagréable. Elle a demandé la permission à son professeur d'aller aux toilettes. Elle y est allée et une fois là-bas, elle a retiré sa boucle d'oreille. Elle a remarqué que le lobe de son oreille était enflé, rouge, très irrité. Mais il y avait quelque chose de tout à fait perceptible qui en sortait. Il y avait une ficelle blanche qui sortait du trou récemment percé. La jeune fille a essayé de tirer dessus. Et en tirant dessus, le fil ne s'est pas arraché, il s'est allongé. Embêtée, elle a sorti ses ciseaux de son sac à dos, puis elle a coupé le fil. Dès qu'elle l'a fait, une douleur aiguë et terrible lui a traversé les yeux, et sa vision s'est estompée. Elle qui voyait très bien, maintenant, elle ne voyait plus rien. C'est en criant dans les toilettes que les professeurs l'ont entendu. Ils l'ont trouvée, et d'urgence ils l'ont transportée dans l'hôpital. Un médecin l'a examinée, il a trouvé ce qui n'allait pas, et il a parlé à la jeune fille. Il lui a dit « Mademoiselle, ce que vous avez coupé n'était pas une ficelle, c'était votre nerf optique. » C'est là que cette histoire s'arrête. Ça c'est une histoire totalement fictive parce que il ne me semble pas que le nerf optique passe par l'oreille. Mais voilà, c'était pour faire le truc où tu te dis c'est chaud. C'était pour la sensation de dégoût. Est-ce que vous l'avez? Je ne sais pas, moi je l'ai. Parce que d'un côté tu te dis c'est quand même sacrément con de se couper soi-même son nerf optique. Et ça, même si c'est pas une histoire d'horreur vraiment avec des fantômes ou des trucs qui font super peur d'un coup, ça c'est plus une histoire dégoûtante. Qu'est-ce que tu dois avoir peur quand même quand tu vois très bien, tu fais un truc et bam, t'imagines? Imaginez, vous mettez-vous à la place de la jeune écolière, vous voyez très bien, vous voyez un truc, vous qu'est-ce que c'est, je vais l'enlever, ch'touk, et là bam, tu vois plus rien. D'un coup, net, comme si t'appuyais sur un interrupteur. C'est horrible. Et en plus, il me semble que tu coupes ton nerf optique, je crois pas que ça je crois que c'est fini quoi, c'est... Ouais, c'est très chaud. Et si maintenant on passait à une seconde histoire. Là, c'est une histoire apparemment vraie. L'auteur signale que c'est une histoire vraie et qu'il ne plaisante pas avec ça. Il se trouve que 4 amis et moi allions à Chandigarh. Chandigarh qui est une ville en Inde. Nous sommes partis de Manali. On a décidé de conduire toute la nuit pour pouvoir nous enregistrer à l'hôtel tôt le matin. Alors qu'on approchait de la frontière de Chandigarh vers 3h du matin, et que nous étions sur une route de montagne, nous avons remarqué un véhicule blanc garé sur le bord d'une falaise. Les feux de stationnement et les clignotants étaient allumés. Il y avait une fille à côté de la voiture, vêtue d'un joli haut rose et d'un jean. Elle faisait du stop. Quand on a vu ça dans la voiture, on s'est tous concertés. On s'est demandé si on devait s'arrêter, l'aider ou pas. On a fait un vote. 3 étaient pour et 1 était fortement contre cette idée, en disant qu'il avait un mauvais pressentiment.
J'ai ralenti la voiture près d'elle, j'ai baissé la vitre. Quand mon ami a crié, l'ami qui était contre, conduis, roule, ne t'arrête pas. Sans réfléchir et étant stressé par rapport à ce qu'il m'avait dit, j'ai appuyé sur l'accélérateur. En passant à côté d'elle, la voiture s'est remplie d'un parfum, un parfum de rose. C'était le parfum qu'elle portait. Une fois qu'on avait franchi 3 ou 4 kilomètres, on a fait un débat sur le fait qu'il ne fallait pas laisser une fille seule comme ça, dans la nuit, qu'on devrait l'aider, que ce n'était pas éthique, qu'on ne faisait pas preuve de sens moral en faisant ça. Donc moi je pensais faire demi-tour, juste au moment où j'ai vu quelque chose, à une certaine distance devant moi. Alors que nous nous en approchions, nous avons vu que c'était la même voiture, la même fille, avec le même haut rose et le même jean, qui demandait à ce qu'on la prenne dans le véhicule. Là on ne comprenait pas, on était tous blancs de peur. J'ai rappuyé sur l'accélérateur, et encore une fois, j'ai dépassé la jeune fille. Une odeur de rose, encore, a envahi la voiture. Personne n'a rien dit ensuite, pendant le reste du voyage. On a dû croiser ce véhicule et cette fille 3 fois. Et ensuite nous sommes entrés dans Chandigarh. Et nous nous sommes arrêtés au premier restaurant que nous avons trouvé, pour essayer de comprendre ce qui nous était arrivé. Là on a une sorte d'histoire un peu, je trouve que ça ressemble à l'histoire de la Dame Blanche de chez nous. Sauf que nous on la voit pas plusieurs fois et si on prend la jeune fille dans la voiture, généralement ça termine pas très bien. Peut-être que c'est la Dame Blanche version Inde, je sais pas. Peut-être que c'est pas la Dame Blanche, c'est la Dame Rose. Mais c'est assez mystérieux de se dire tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on la prend en stop. Donc bon, vaut mieux éviter le pire et quoique. Bon attends, je vais expliquer le fond de ma pensée parce que là je commence à m'embrouiller. Si c'est une jeune fille, tout à fait normal, il n'y a pas d'histoire de fantôme ou quoi que ce soit. Oui, il faut la prendre parce qu'on ne va pas laisser une jeune fille comme ça au bord de la route, de nuit à 3h du matin. Mais si par contre c'est un fantôme, là je serais moins chaud sur la chose. Mais ce qui est trompeur dans cette histoire, c'est que la jeune fille, tu la vois une fois, tu vas te dire bah attends il y a une jeune fille, je vais la prendre dans ma voiture et tout. Tu sais pas encore que c'est un fantôme, tu le sais en fait que si tu fais le choix de ne pas la prendre. Parce que tu la revois plus tard. J'ai l'impression de parler comme Jean-Claude Van Damme quand je fais ça. L'eau, faut en boire maintenant. Parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh là 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 là. Je crois que je suis un peu fatigué, moi. Là, on va voir une nouvelle histoire. Quelqu'un qui a raconté son histoire où il répond à la question quelle est l'expérience la plus effrayante que vous avez eue dans votre vie? Oui, c'est chaud. J'étudie dans un collège à Mumbai. Je logeais dans une auberge rattaché au collège. C'était quelque chose d'amusant de vivre avec des amis. On avait l'impression d'être totalement libre. On mangeait que de la malbouffe mais qu'on appréciait. Et on était à une période où nos examens approchaient. Après avoir fini le dîner, j'ai décidé d'aller étudier dans la salle de lecture qui était pas très loin de l'auberge. Comme la plupart d'entre nous le savent, la nourriture dans l'estomac et un lit dans la chambre sont une combinaison mortelle, surtout avant les examens. En gros, il dit que si t'as bien mangé et que après tu vas travailler, généralement tu vas avoir tendance à t'assoupir. Mes amis ont dit qu'ils viendraient aussi, mais je suis quand même allé avant eux là-bas, pensant que je pourrais réviser un petit peu, parce que je savais qu'en venant, ils allaient me distraire. Vers 21h45, j'ai entendu le bruit d'un feu d'artifice. Je me suis demandé s'il y avait un match de cricket qui se jouait ce jour-là, ou s'il y avait un mariage dont le cortège traversait la route principale. J'ai eu du mal à garder mes pensées à cause du bruit. Je n'arrivais pas trop à me concentrer sur le livre devant moi. Et d'un coup, un vieux monsieur est entré en courant dans la salle de lecture. Il criait. Il disait qu'il y avait des coups de feu, et il nous disait qu'il fallait quitter la salle de lecture et nous précipiter vers l'auberge. C'était déroutant. J'avais du mal à comprendre, mais on s'est tous levés très rapidement, et on a couru vers l'auberge. Il y avait du monde, dans le réfectoire, et depuis la fenêtre de la cantine, on pouvait facilement voir des gens, avec du sang partout, courir. On entendait des bruits clairs, des bruits de coups de feu, ce que j'avais supposé quelques minutes plus tôt être des feux d'artifice. Et c'est là aussi que mes yeux se sont posés sur quelque chose d'horrible, des cadavres, sanglants. C'était la nuit fatidique du 26 novembre 2008. Mon auberge se trouvait juste à côté d'une gare qui a été l'objet d'un des pires massacres du monde. Mes colocataires m'appelaient. Ils me demandaient de me précipiter dans la chambre. La terreur nous avait inondés. Je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour aller à mon étage. Mes jambes étaient gelées. Je n'arrivais presque plus à marcher. Après avoir atteint la pièce d'une manière ou d'une autre, on a éteint la lumière et on est resté là jusqu'à ce que le dernier attaquant soit tué dans l'hôtel Taj environ 3 jours plus tard. Vivre ce genre d'événement fait tout remettre en question. C'est l'événement le plus horrible pour moi et également pour des milliers d'autres personnes. Là, c'est quelqu'un qui parle d'un événement réel. C'est comme si en soi, quelqu'un racontait son histoire
sur les événements qu'on avait eu à Paris à un moment donné. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose de dramatique. Je pense que si vous marquez sur Google Bombay 26 novembre 2008, vous devriez trouver toutes les informations que vous recherchez. Attendez, je check. Ouais, vous devriez trouver ce qui s'est passé. Vous pouvez y aller. Après, je pense qu'avec le témoignage de la personne sur Quora, vous avez compris très certainement de quoi ça parlait. Je pense pas qu'on puisse faire pire en termes d'expérience traumatisante. Je pense que c'est beaucoup plus effrayant que tout ce qui est truc de fantôme ou ce que tu veux. Là, on va voir l'histoire de quelqu'un qui a répondu à la question. Quelle est la chose que vous avez vue ou que vous avez entendue qui est la plus effrayante pendant que vous dormiez ou que vous étiez censé dormir? La phrase que la personne a entendue, c'est « Silence, tu vas la réveiller ». La voix venait juste de l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. J'étais presque endormi quand je l'ai entendue. Et après ça, j'étais bien éveillé. Les fenêtres de ma chambre sont hautes et donnent sur ma cour arrière. Cette partie de ma cour est très étrange. Elle n'est pas très grande, elle longe l'arrière de la maison jusqu'à une certaine distance de chaque côté. Je plaisantais souvent en disant que ce serait un endroit idéal pour pratiquer le tir à l'arc, un endroit assez en longueur. Donc me voilà, aujourd'hui, avec une sorte de boogeyman dans mon jardin. Je savais que les personnes qui étaient là avaient juste à ouvrir la porte de la buanderie, l'ouvrir et j'étais foutu. Je me disais, est-ce que j'ai franchi cette porte récemment? Est-ce que je l'ai verrouillée? Est-ce que j'ai verrouillé la porte du couloir? Porte qui s'ouvrait juste en face de ma chambre. Et mon cœur, lui, battait la chamade. J'ai tendu la main, je l'ai posée sur mon téléphone et j'étais prêt à appeler la police. Et j'ai entendu un plouf, suivi d'un autre avertissement. Restez silencieux. Là, j'ai posé le téléphone parce que j'ai réalisé que j'étais en sécurité. La conversation que j'ai entendue en fait provenait de la piscine du voisin, dont la cour se trouve juste à côté de la mienne. Mon cœur s'est arrêté de battre assez longtemps pour que j'écoute un peu plus longtemps. Je ne parle pas trop fort. Il est temps d'entrer. Juste un peu plus longtemps. J'étais totalement rassuré. Je me suis endormi peu de temps après, comprenant que c'était simplement mes voisins qui étaient en train de faire un petit bain de minuit. Voilà. Comme quoi, parfois, faut pas forcément se faire peur. Je voulais terminer sur une note un peu plus positive après l'histoire qu'on avait eue juste avant, qui était assez lourde. Comme ça, voilà, on voit qu'on peut avoir peur de certaines choses, parfois à raison, parfois, et bien si on creuse un petit peu, on voit que il n'y avait pas forcément de raison de se mettre à pression. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont intéressé. Moi, j'aime bien ces petites histoires de Quora parce que vu que ce sont des gens qui répondent à des questions qui sont posées, je trouve que ça permet de voir des histoires un peu différentes et je trouve ça cool. J'aime bien, ça varie un peu des trucs Reddit aussi, ou des histoires totalement fictives que je trouve sur d'autres sources et qui leur instant et tout. J'aime bien, c'est mon petit péché mignon que j'aime bien. Je dis c'est mon petit péché mignon, mais je kiffe faire tous les thèmes. Mais ça me permet, moi, en tournant, de voir différents trucs, parce que si je faisais que des trucs sur les tueurs, bah, au bout d'un moment je pense que ça me lasserait. Si je faisais que des Reddit, ça me lasserait. Donc là, ça me permet de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. J'aime bien. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!